Bonjour à tous, j'aimerais pouvoir vous parler aujourd'hui du système Wi-Fi proposé par Apple, le système AirPort. Alors, quand on s'adresse à Apple pour du Wi-Fi, voici en fait comment se décline l'offre. Il y a deux types de produits. Vous avez le AirPort Extreme, la borne la plus importante actuellement au niveau de la ligne avec possibilité de connecter plusieurs appareils directement en RJ45 ici dessus. Et vous avez l'AirPort Express. Donc les deux systèmes fonctionnent en 802.11n au niveau Wi-Fi, donc aussi bien avec du 2,4 que du 5 GHz. Donc le principe est assez simple, on va les déballer simplement. Donc on trouve toujours le fameux système donc, du logo de la pomme, bien entendu. Alors voilà, donc j'ai déjà eu l'occasion de le déballer un petit peu pour enlever la partie plastique et ne pas perdre trop de temps. Donc on va regarder un petit peu comment se compose le boîtier. Donc, vous avez à l'intérieur donc le fameux boîtier AirPort Extreme avec une notice assez succincte. Voilà, un carton. Un câble d'alimentation standard et un transformateur. Donc, vous voyez, assez spartiate, pas grand-chose de particulier. Si on regarde le boîtier, donc il est assez grand. Pratiquement la même taille, on va dire, qu'un Apple, un Mac Mini en fait, si on regarde, entièrement blanc. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est surtout donc l'arrière du boîtier. Donc le transformateur, une prise USB pour être en mesure de partager éventuellement une imprimante, l'entrée routeur et 3 entrées LAN gigabit. Voilà. Donc ça, c'est le boîtier AirPort Extreme. C'est, on va dire, le haut de gamme. Chez Apple. Donc ça, c'est vraiment déjà, je dirais, par exemple, si vous avez une seule pièce où vous avez donc déjà un routeur Wi-Fi ou déjà un système de distribution Internet, mais vous n'avez pas de Wi-Fi dessus, donc un simple routeur Internet, la solution AirPort Express soit tout à fait. Si vous avez plusieurs pièces à devoir couvrir ou plusieurs étages et puis vous aimeriez avoir un point principal et ensuite un répétiteur, alors il vous faut un AirPort Extreme comme point principal et ensuite, bien évidemment, ce qu'on va être en mesure de pouvoir utiliser, c'est l'AirPort Express. Alors, petite différence par rapport à l'AirPort Extreme. Donc déjà, il n'y a qu'une seule entrée LAN. Donc même principe aussi. Donc petite notification. Et si je prends le boîtier, vous allez voir, c'est tout aussi petit que... au niveau taille, c'est exactement la même taille que l'Apple TV actuelle. Donc voilà. Là, par contre, pas besoin de transfo. On a directement le biphase, l'entrée routeur, l'entrée LAN, un USB. Avec une petite spécialité sur celui-ci, on a aussi une entrée jack pour être en mesure de faire du AirPlay. Donc on a possibilité de pouvoir écouter de la musique, ou faire diffuser la musique sur cet AirPort-là. Donc voilà, voici les deux appareils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les câbler maintenant, donc celui-ci sur mon routeur Internet, et celui-ci, je vais utiliser un CPL, puis le brancher donc à l'étage, et on va voir comment on configure ces deux systèmes-là pour être en mesure de diffuser du Wi-Fi. Voilà, je suis sur un iPad, donc maintenant pour la configuration, je vais aller sur la partie justement donc des réglages, et je vais dans la partie réseau Wi-Fi. Et là, je vois que configurer une borne d'accès AirPort est apparue, en plus de mon réseau Wi-Fi donc, qui avait été détecté auparavant. Donc voici, il obtient donc les informations concernant le réseau au niveau de la borne AirPort Extreme qui a été détectée. Donc ceci fonctionne par le biais du système iOS. C'est assez simple, parce que du moment qu'une borne AirPort est détectée ou activée, il est possible de pouvoir donc en faire sa configuration depuis n'importe quel device iOS ou depuis un Mac avec OS X. Je tiens quand même à préciser que le système AirPort peut être utilisé aussi bien avec un environnement Mac ou un environnement Apple qu'un environnement PC. Donc voilà. On a des options qui apparaissent avec ici la possibilité donc de pouvoir renommer un petit peu les différentes choses. Donc on va dire créer un réseau, on peut le nommer, on peut être en mesure de lui donner un certain nombre de choses. Je vais donc lui rentrer des paramètres de base par rapport donc au mot de passe, au niveau du type de réseau. Voilà, je me trouve devant mon environnement OS X. Pour être en mesure de continuer la configuration, donc j'ai configuré déjà le AirPort Extreme, comme vous pouvez ici le voir, dans lequel j'ai simplement nommé mon environnement de réseau, je lui ai mis un mot de passe comme on le ferait en fait avec n'importe quel autre type de point d'accès. Je suis ensuite allé dans les préférences système
mon environnement OS X. Donc encore une fois, on peut le faire soit depuis un device iOS, soit on peut le faire, comme je vais le faire maintenant, depuis mon Mac. Donc ici, vous avez donc la partie réseau. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, s'il y a une borne AirPort, eh bien, elle va être disponible et visible avec cet assistant qui va arriver automatiquement, donc l'utilitaire AirPort. Donc ici, il m'a trouvé la première borne, j'ai branché l'AirPort Express. Et ici, on peut voir autre borne d'accès AirPort. Et justement, je trouve la fameuse borne AirPort Express. Donc si je clique dessus, voilà, il va obtenir des informations par rapport à l'AirPort Express. Il va voir qu'effectivement, elle est reliée, elles sont faites pour étendre un réseau existant. Pardon. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'AirPort Extreme et l'AirPort Express. Et automatiquement, il me propose, cet AirPort Express sera configuré pour étendre un réseau Wi-Fi. Donc là, j'ai configuré mon réseau Wi-Fi. Dans les autres options possibles, on peut être en mesure d'ajouter un réseau existant, de créer un nouveau réseau, de remplacer un périphérique. Dans mon cadre actuel, je vais simplement faire un rajout. Je clique sur Suivant. Il me demande, bien évidemment, de rentrer le mot de passe réseau que j'ai souhaité avoir pour cette extension. Il fait automatiquement l'extension de configuration entre l'AirPort Extreme et l'AirPort Express. Et du moment que cette configuration est disponible, eh bien l'AirPort Express va continuer de diffuser le même nom de réseau, donc le même SSID pour le terme technique. Et on va voir dans un petit instant, donc, ça sera disponible, voilà, il prend les réglages, il les applique par rapport à ce qu'il y avait également dans les ports d'Extreme, et ensuite, voilà, configuration achevée, la configuration étant terminée, voilà, on peut voir donc que entre la connexion de mon routeur internet et mes deux équipements, ma configuration est faite. Donc, comme vous pouvez voir, extrêmement simple, c'est le gros avantage du système de configuration propre à la partie AirPort chez Apple. Merci pour votre attention et à bientôt.